Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour qui est assez sympa. Alors je n'ai pas fait, ça fait 3 semaines que je n'ai pas refait parce que j'étais à ski et tout. Alors du coup pour commencer ce tour on peut faire 5 tas de 5 cartes. Hop. Et bien sûr ces 5 tas on peut venir les mélanger. Désolé j'ai un peu le hockey. Hop. Le troisième. Et le dernier. Hop. Donc maintenant, on va pouvoir mémoriser une carte dans chaque tas. Sauf que comme je n'ai pas de spectateurs, je vais les choisir moi. Donc je sais pas, imaginons qu'on veut choisir pourquoi pas le 4 de pique. Ok, on choisit le 4 de pique. Hop. 4 de pique. En 2, je sais pas, on peut venir choisir allez, le 2 de cœur. Hop. Pour le troisième, on peut venir, je sais pas moi, un 10 de pique. Allez hop. Un 10 de pique. En 4, et pourquoi pas, allez, le 4 de trèfle que je n'ai pas encore eu. Hop. 4 de trèfle. Et en 5, je sais pas, on peut venir prendre, allez, 6 de carreau. Hop. 6 de carreau. Hop, donc ça je peux le laisser de côté. Maintenant ces tas on va pouvoir venir aussi les remélanger un coup. Hop. Et le dernier. Maintenant on peut, je sais pas, venir les empiler comme ça. Et maintenant, eh bien, je vais refaire ces 5 tas. Hop. De toujours 5 cartes. Et voilà. Donc, du coup, maintenant, on va demander au spectateur, du coup, dans quel tas se situe ta première carte. Du coup, là, on a choisi le 4 de pique. Et bien, il se situe dans cette colonne. Et donc, du coup, là, moi, je sais que c'est celle-là. Hop. Après, du coup, en gros, on va pouvoir les retrouver comme ça. Donc, après deux de carreau, du coup, il est dans... attendez... Je trouve plus... non, c'était là, le 2 de cœur. Donc, du coup, c'était hop, celle-là. Du coup, après, le 10 de pique, dans cette colonne. Donc, moi, je peux savoir que c'est celle-là. Ensuite, le 4 de trèfle, il est dans cette colonne. Donc, moi, hop, je peux savoir que c'est celle-là. Et puis, le 6 de carreau qui se situe là. Donc, du coup, je peux savoir que c'est celle-là. Donc, du coup, maintenant, je vais vous expliquer comment faire ce petit tour qui est assez sympa. Alors, il vous faudra tout d'abord l'As 2, 4. Donc, As 2, 4, 6 et
8. Dans une famille, ça peut être pique, cœur, trèfle ou carreau. 7 égale. Donc là, du coup, j'ai As, 2, 4, 6 et 8. Donc ça, bien sûr, on peut venir le mélanger. Bien sûr, hein, on peut faire des fausses coupes aussi une fois qu'on a que tout notre jeu est préparé. Donc As, 2, 4, 6 et 8. Donc là, on va poser sur le dessus. Puis là, bien sûr, on peut faire tout plein de fausses coupes. Bien sûr, faut pas couper à 2-3 cartes parce qu'après, bah, hop. Donc, hop, hop et hop. Donc, une fois que c'est bon, bah, du coup, quand on va faire ces 5 tas de 5 cartes, il y aura toujours As, 2, 3, 4, As, 2, 4, pardon, 6 et le 8 qui est là. Et donc après, bah, vraiment, on vient poser, même si on veut, on peut demander au spectateur quelle carte il veut poser où. Donc, on peut faire comme ça et tout. Hop, mais bon, bah, moi, je fais comme ça. Toujours plus rapide. Hop. Et voilà. Donc là, on a un premier tas de 5 cartes qu'on peut mélanger. Vraiment, si on mélange, ça va rien changer du tout. Parce que du coup, on aura toujours notre carte à un endroit dans ce tas de 5. Hop, donc là, on fait la même chose. Hop, vous voyez, donc là, le 2 il est là, mais ça va rien changer. Parce que si on mélange, vous le comprendrez après, c'est un peu automatique en fait. Alors ce tour, il peut se faire à 5 spectateurs comme à 1. Mais je trouve qu'à 5, c'est un peu plus, on va dire, fun. Parce que du coup, vous allez demander... du coup, toi, tu vas choisir... le spectateur numéro 1, il va choisir le tas numéro 1, ensuite 2, machin. Du coup, à chaque fois, ils vont choisir eux leur carte. Comme ça, s'il y a qu'un spectateur, il est obligé de noter. Et que s'il y en a 5, ils ont juste à chacun retenir leur carte. Donc là, on a le tas 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant, c'est dans ces 5 tas, on va devoir venir mémoriser une carte. Donc là, on peut prendre allez, le 2 de pique. Hop, donc vous mettez un petit 1 pour le premier tas. Et du coup, moi je mets le 2 de pique. Si le stylo il marche, c'est mieux. Hop, après dans le deuxième tas, je sais pas, allez, un 7 de trèfle par exemple. Hop, 2, 7 de trèfle. Hop, 3, allez, un 3 de carreau. 3, donc le 3 de carreau. Après, là, du coup, si le spectateur, imaginons là, du coup, choisit le 6 de cœur qui est dans notre carte, on va dire, de repérage. Donc, du coup, là, imaginons il choisit le 6 de cœur. Et c'est pas grave, parce que je vous l'expliquerai après. Donc, le 6 de cœur est en 5. On peut venir, je sais pas. Allez, pourquoi pas une dame de carreau. Hop, 5. Et voilà. Donc là, on a toutes les cartes qui sont notées. Donc maintenant, vraiment, on peut venir les remélanger. C'est égal si le spectateur souhaite. Même pas obligé de tous les mélanger. Mais bref. Donc après, imaginons que... Après, on peut demander au spectateur sur quel tas veut qu'il pose sur quel tas. Donc imaginons celui-là sur celui-là. Celui-là comme ça. Comme ça. Et puis pourquoi pas celui-là comme ça dessous. Alors par contre, il faut pas venir prendre un tas et puis le mettre comme ça au milieu, sinon le tour sera complètement raté. Donc maintenant, c'est complètement automatique, car quand on va faire ces 5 tas, hop, de 5 cartes, et hop. Voilà. Donc maintenant, regardez, ça va être très simple. Donc on va demander dans quel tas se situe la carte du spectateur. Donc premier, on avait le 2 de trèfle, le 2 de pique. Donc du coup, il va nous dire
qu'il est dans cette colonne. Bah nous on va savoir dans quelle carte c'est parce que on va venir regarder notre as de cœur. Donc nous on va pas montrer l'as de cœur, on va faire comme ça. Donc là vous regardez un peu toutes les cartes, vous repérez votre as de cœur et en fait vous allez en diagonale, enfin en ligne droite comme ça dans le tas où se situe la carte du spectateur. Donc là hop, 2 de pique qui était la carte du spectateur. Après du coup on demande au deuxième spectateur dans quel tas se situe sa carte. Donc du coup on a choisi le 7 de trèfle. Donc 7 de trèfle il est aussi dans ce tas. Et c'est très simple, on va chercher notre 2 qui est là, notre 2 de cœur. Et du coup la carte du spectateur est là. Ensuite on a choisi le 3 de carreau, il est là. C'est simple, il est hop et hop. Ça on peut savoir que du coup c'est la carte du spectateur. Ensuite 6 de cœur, du coup il est là. On va lui demander dans quelle colonne se situe sa carte, donc du coup c'est là. Et du coup ce sera obligé que ce soit la carte repère. Hop. Et après la dame de carreau, elle se situe dans ce tas et c'est très simple. On va chercher notre 8 qui est là. On va en ligne droite et on peut sortir cette carte. Bien sûr, vous ne faites pas comme moi j'ai fait. Donc du coup, hop, la carte du spectateur c'est du coup le 8 de carreau. Vous ne faites pas hop, hop. Donc vous faites dans cette colonne. Alors du coup là vous cherchez votre 2 où il est. Et du coup vous pouvez faire, c'est celle-là. Et voilà, donc si ce petit tour vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et c'est ciao!